Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette émission spéciale de la Coupe, émission spéciale bénévole. Alors on a avec nous 3 bénévoles avec des anciennetés diverses. Nous avons donc Colline pour commencer. Bonjour Colline. Bonjour. Alice ensuite. Bonjour Bonjour. Alice. Ok. Et Minitoons ou Antoine, comme vous préférez. Bonjour. 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 Donc, on va passer ce petit temps ensemble pour discuter un peu de vos expériences bénévoles, de comment est-ce que vous avez ressenti ce début de coupe, comment est-ce que vous avez ressenti les précédentes, comment est-ce que vous voyez l'avenir, et voilà. Alors, on va commencer par un petit tour, parce que je vous ai présenté très rapidement, on sait que vous êtes bénévole, mais par exemple, Colline, on va commencer par toi, puisque Colline, je te laisse te présenter d'un point de vue bénévole à la coupe. Ok. Bah alors du coup, moi c'est ma première année ici, donc première année à la coupe, première année en tant que bénévole tout court. D'accord. Je suis là parce que je suis en DUT génie électrique et informatique industrielle, donc à Toulon. Et donc là c'est la deuxième année et je suis venue avec l'équipe qui participe à la coupe et donc moi je fais la bénévole. Et tu fais bénévole dans... Où ça? À la buvette. Ah, la buvette. Un rôle très important. S'il y avait du public, il applaudirait, mais voilà, pour l'instant, ils sont assis seuls. D'accord, merci. Ensuite, Alice. Oui, donc Alice, moi je suis participante et bénévole à la coupe depuis 2014. J'ai fait 2 ans de participation quand j'étais en école d'ingénieur. Ensuite, quelques années de bénévolat, une année de coupe à nouveau en tant que participante, encore du bénévolat. Et me voilà maintenant responsable des anges gardiens et de l'accueil du public. Les anges gardiens, qu'est-ce que c'est? C'est les bénévoles qui s'occupent d'accueillir les équipes, de les orienter tout au long de la compétition, de répondre à leurs questions et de les chouchouter, tout simplement. D'accord. Et on termine avec monsieur Antoine. Bonjour. Alors moi j'ai commencé en 2009 à la coupe avec mon équipe et maintenant ça fait quelques années, plus de 7 ans que je suis en tant que bénévole sur différents pôles et là maintenant depuis quelques temps je suis à la cuisine pour me permettre à ce que chacun ait le moral, le sourire et envie de réattaquer, de tenir dans la journée. Un rôle à peu près aussi important que celui de Colline. Voilà. Tout à fait. Toi, tu t'occupes du ventre. Oui. Très bien. Donc, oui, alors on va passer, donc, comme je disais, ces quelques dizaines de minutes pour parler un peu de... voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé en tant que bénévole? Comment est-ce que vous avez connu la coupe même? Puisque pour la plupart, en tout cas Colline, enfin les 3 d'ailleurs, même les 4 avec moi, on a connu la coupe en tant que participant avant de la connaître en tant que bénévole. C'est vrai que c'est des parcours un peu particuliers. Colline, toi, comment est-ce que t'es arrivé? Enfin, t'as entendu parler comment de la coupe? Bah, du coup, moi, en terminale, donc avant de rentrer en DUT, j'avais fait le tour des écoles, etc. Déjà, dans le DUT génie électrique, il disait qu'il y avait qu'il y avait une coupe de Qu'il y avait la robotique. Et donc ça m'intéressait pas mal. Après, bah, j'ai continué donc, dans le DUT, le fameux. Et donc, quand il a fallu s'inscrire pour savoir si on voulait prendre l'option projet robot, bah, donc du coup, j'y suis allée parce que j'avais toujours trouvé ça cool. Et du coup, j'y suis allée. Et à partir de là, bah, du coup, ils ont expliqué que c'était pour participer à une coupe, etc. Et donc, ça fait 1 an et demi, je suis dans le projet robot. Ok. Et donc, toute l'année, voilà, on a codé des robots. Et là, à la fin, Ok. j'ai aussi Et donc, participé à la donc, du coup, tu as un robot, tu as une équipe. Vous êtes en train de participer d'ailleurs. J'ai vu ton équipe passer tout à l'heure. Ouais. Après, ce qu'on a fait sur 1 an et demi, c'était pas exactement, c'est pas ceux qui participent à la coupe, c'est D'accord. d'autres robots. Ok. Enfin, en fait, en gros, on a fait d'autres robots à la fin de l'année. Ah, ok. C'est Voilà. de la robotique en général en fait. Voilà. D'accord. Et ça te plaît pour l'instant? Bah ouais, moi j'aime bien. une- L'objectif c'est de continuer là-dedans. Donc J'espère bien. Oh, c'est que la première année. voilà. C'est le début. D'accord. Donc, oui, tu n'as pas encore d'expérience, on va dire, en tant que participante. On verra, on en parlera peut-être à la fin, savoir un peu comment tu as vécu les matchs des robots. Ça peut être sympa. Bon, d'ailleurs, non, tu peux nous en parler maintenant. Ouais. Comment Bah, t'as- du coup, je n'ai pas vu beaucoup parce que j'étais à la buvette. Ah oui. Et voilà. Et Donc, du coup, tu les as vécus par procuration, peut-être? exactement. Non, bah, le premier match, la télé était éteinte à la buvette, donc j'ai même pas pu le regarder. J'étais un peu deg. Mais Petit sinon, message aux autres bénévoles voilà. qui s'occupent des réseaux. Et puis ensuite, bah, j'ai regardé un peu sur la télé qui est donc au niveau de la buvette. Et puis là, tout à l'heure, j'ai regardé quelques matchs D'accord. ici, parce qu'ils m'ont laissé faire une petite pause. D'accord.
Voilà. Du côté Alice, toi, tu as participé avec ta propre école. Non, c'était ton école, oui, c'est ça? Oui, c'était mon école les 2 premières années où j'ai participé. Et quelques années après, j'ai remonté une équipe avec des amis de ma promo en tant D'accord. qu'anciens. C'est comme les on appelle anciens. ça ici. Voilà. C'était quoi l'école? Je sais plus. L'INSA Strasbourg. L'INSA de Strasbourg, qui sont encore là d'ailleurs. Ah oui, tout tu à fait. gardes un peu le contact, Ils sont juste au stand un peu plus loin D'accord. là-bas, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a fait. Donc, tu es arrivé à la Coupe grâce à l'école, Oui, tout à fait. qui participait déjà depuis quelques années, c'est ça? Oui, c'est ça. L'école a l'habitude de participer depuis fort longtemps, avant que j'arrive. Et l'équipe au club de robotique avait l'air sympa. Il y avait de la lumière, de la musique de merde. Et du coup, je suis rentrée, je suis restée, bricolé quelques robots et on est venu à la coupe, quoi. D'accord, bah cool. Et pourquoi bénévole plutôt que de continuer avec un robot? En fait, quand je suis arrivée en stage de fin d'études, il y avait déjà quelques anciens de mon école qui étaient bénévoles et du coup, par extension, ils m'ont motivée à venir. Je suis venue, je suis restée. Voilà, ça se D'accord. passe super bien. Donc, Accroché totalement. Ça devient presque une deuxième équipe. Ah, complètement. Et Minitoon, c'est un peu pareil. C'était quelle école, toi? L'IUT Nantes, c'est le club Sérénus, D'accord. effectivement, avec qui j'ai commencé. On a fait 3 années avec eux. Ok. Et après, je suis passé bénévole parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'atmosphère et surtout les personnes, les bénévoles qui étaient là et qui ont vachement sympathisé. Et qui ont D'accord. passé de très bons moments. Malgré les coups durs, c'est toujours un plaisir de revenir. Toujours attaché. Exactement. Ouais. Et du coup, tu disais que tu as fait bénévole à différents postes. Tu as fait quoi? Alors bénévole, j'ai commencé à l'accueil, donc l'accueil du public et des équipes. J'ai continué après en tant que ange, donc guider les équipes, les accueillir, leur expliquer le fonctionnement. J'ai fait un petit peu arbitre aussi, quelques années. J'ai fait replacement d'objets sur la scène, repositionnement des tables de jeu. J'ai fait la buvette quelques années. J'ai fait maintenant cuisine. Donc j'ai fait à peu près tous les postes C'est ça. qui Ça sont tout possibles. fait, quoi, en fait. Presque. J'ai pas encore pris le tien d'ailleurs. Bah oui, On va changer. j'attends que tu viennes. Ah bah, On va te mettre à l'animation scène ou à TV. on va essayer l'année prochaine, on va voir. J'espère bien. Donc oui, vous parlez un peu de toutes ces choses-là. La première coupe, comment est-ce que vous avez vécu ce moment où vous êtes arrivé, on va dire, dans ce milieu quand même très particulier, quoi, où il y a beaucoup de geeks, mais beaucoup de passionnés, clairement, mais aussi une ambiance. On parle pas robotique tout le temps. On est Tu parles en tant que participant ou que bénévole? un peu les deux, hein, puisque Colline aussi, voilà. Et comment, on va dire, qu'est-ce qui vous a plu dans votre arrivée? Qu'est-ce qui vous a marqué? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a marqué la première fois où vous êtes venu? Là, c'est une question générale, pas forcément dans l'ordre. Bah, je sais pas, tout le monde est sympa. Finalement, c'est la même ambiance que dans le DUT, je trouve. Enfin, après, en tout cas, le DUT génie électrique, c'est vraiment cette ambiance-là, un peu geek, mais cool, décontractée. Donc, D'accord. Un peu de rencontre. Ouais, bah moi je discute. Hein. Des gens d'équipes différentes, des gens de toute la ouais, un France. peu. Bah, de toute façon, à la buvette, on discute avec tout Ah le bah monde. ça. Hein, voilà. Une certaine catégorie des participants, mais oui. Non, il y a les gens qui boivent le café aussi. Ah oui, la Il y a buvette les sert cafés aussi. et il y a les bières. Il y a D'accord. 2 types de C'est personnes. autre chose que de la bière. Il faudrait que je note ça quelque part. Ok. Et du coup, oui, tu t'attendais à ça quand t'es arrivé? Je m'attendais. Je sais pas. Tu sais pas à quoi tu t'attendais? Non, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être plus de monde, que ce soit un peu plus stressant. Ça, Après. bah viens l'année prochaine. Il n'y aura plus de Covid et je te promets que ça sera un peu plus, un peu plus stressant. D'accord. Pareil, vous avez. Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous êtes accroché à cette ambiance dès le départ? Est-ce qu'on. De mon côté, c'est un petit peu difficile à décrire. Il y avait effectivement cette ambiance geek mais fun en même temps qui est là, à la fois en tant que participant et que bénévole, c'est présent partout. Moi, je me souviens à la première coupe, ce qui m'a marqué le plus, c'était les phases finales. J'avais beaucoup aimé ces moments. C'était juste... ouais,
On se Une espèce comprend. Oui, très bien. Très bien. C'est très difficile à décrire, mais c'est vraiment un super moment. C'est un ensemble de plein de choses. Ouais, et c'était vraiment le point culminant, j'ai trouvé, de la coupe. Et même si mon équipe, évidemment, on n'avait pas du tout été qualifié pour les phases finales, hein, très clairement. Mais c'est pas le but, hein, au final. Non, pas On fait du tout. croire. On avait beaucoup, beaucoup supporté les différentes équipes. On avait des matchs de folie en phase finale. Et surtout, il y avait aussi la coupe off qui avait lieu la veille au soir et qui était aussi un moment très convivial et très geek, mais très très fun. D'accord. Antoine? Je serais plus nuancé. C'est vrai que c'est très geek au niveau des équipes et on voit leur dévouement pour créer leur robot, pour le monter, faire fonctionner et arriver aux phases des matchs et espérer arriver dans les qualificatives. Mais au niveau des bénévoles, même si on n'est pas du tout dans le geek au quotidien, pas du tout dans la robotique, on n'y connaît rien, il y a quand même plein d'autres pôles comme la cuisine, la gazette, comme la buvette ou l'accueil, où justement on a besoin de personnes qui ont d'autres compétences, d'autres connaissances, d'autres approches. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on rencontre des personnes d'autres univers, d'autres milieux. D'accord. Et moi je sais que je travaille pas du tout, je serais dans le médical, donc c'est à l'opposé de tout cela. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive là et qu'on rencontre des personnes qui sont à fond dedans et qui sont passionnées par ça. C'est vraiment ça le cas. Oui, ils sont passionnés et en plus ils prennent le temps d'expliquer, de vulgariser un petit peu, à montrer comment marche leur robot, tellement ils sont fiers que ça marche. Et donc ils passent leur temps à expliquer. Et ça, c'est aussi super fun et super bien comme ambiance. Ils ont envie de le transmettre, de le donner. C'est ce qu'on dit, le slogan, l'hymne de Planète Science, c'est une aventure pour les jeunes, avant tout. C'est promouvoir la culture auprès des jeunes. D'accord. Voilà. C'est comme ça que vous convaincriez des gens qui ne sont jamais venus ni en tant que participants ni en tant que bénévoles à venir. Exactement. Oui, bah, tout à fait. Là, actuellement, dans le pôle des anges gardiens, il y a quand même plusieurs personnes qui n'ont jamais vu un robot spécialement de leur vie et qui sont super intéressées et qui aiment beaucoup du coup découvrir tout cet aspect-là au travers du contact avec les équipes. D'accord. Ok. Et est-ce que comment on va dire ça? Avec la situation en cours, c'est pas forcément évident, on va dire Enfin, c'est pas une édition comme les autres, mais est-ce que vous aviez des craintes, on va dire, par rapport à ça? Et comment est-ce que vous l'avez vécu? Faut parler un peu de ce genre de sujet-là aussi. C'est vrai que c'est important, par exemple, je sais pas, en cuisine, c'est pas la même approche que d'habitude. Déjà, il y a plus de monde. On est un peu plus nombreux effectivement en cuisine pour aider, pour mieux gérer, pour essayer de mieux dispatcher au niveau des tâches que l'on a, pour justement par rapport aux sécurités, l'hygiène. Ouais. C'est surtout au niveau du service. On a vraiment des personnes qui sont là pour le service, pour assurer que tout le monde ait déjà à manger, mais aussi que tout le monde ne touche pas les ustensiles, les couverts. On oublie un peu de séparer toutes les zones aussi, mettre plus d'espace entre les personnes. Malgré tout, on y arrive, tout le monde est vraiment là pour aider, pour respecter, pour mettre le masque, mettre du gel là-dessus, il n'y a pas de souci. Et tout le monde est prêt à donner un petit coup de main pour nettoyer la table, pour bien la débarrasser après. Donc ça se passe globalement très bien. D'accord. Puis on voit aussi bien dans les couloirs, dans les allées des deux halls, les personnes respectent, il y a quand même un consensus à ce niveau-là. Il y a quand même on est conscient de la situation, quoi. Oui. D'accord. C'est vrai que oui, par rapport aux années précédentes, tu peux pas forcément voir le truc, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interactions entre tout le monde. Les années précédentes, c'est vrai qu'on discutait. Moi, j'ai souvenir de grosses discussions enflammées jusqu'à point d'heure avec des équipes que je connaissais pas. Et c'est quelque chose que je sais que tu verras plus tard, mais c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier. Voilà, on n'ose pas forcément aborder de la même manière une équipe, quelqu'un qu'on connaît pas, qu'avant. Pour la petite histoire, moi par exemple j'ai trouvé mon travail actuel grâce à des rencontres que j'ai fait à la Coupe de robotique. Ok. Ouais. On va pas épiloguer 3 heures sur le sujet, mais c'est vrai que voilà, il y a des rencontres qui se font, c'est super important. Et voilà, il y a des gens qui deviennent des amis avec lors de la coupe. C'est pas des gens qu'on voit tout au long de l'année, voilà. Mais ça peut arriver qu'on fasse un déplacement et qu'on aille se retrouver à la Saint-Groin ou à d'autres événements chez Jean-Marie. Voilà. Donc non, c'est très important. C'est comme ça qu'on tisse des liens. Oui, effectivement, c'est des personnes que l'on voit uniquement à l'événement, à la coupe, peut-être une autre fois à la Saint-Groin ou dans d'autres événements de Planète Science, parce que Planète Science, c'est pas que de la robotique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoit entre nous, on se revoit comme si on s'était vu la veille, il n'y a aucun souci, il y a le contact qui est direct. Et c'est ça aussi qui nous fait revenir tous les ans. C'est ça. C'est en partie ça. Très chouette. Ok, Ouais. est-ce que vous avez
des souvenirs très particuliers, très chouettes, si possible, hein. Pas des mauvais souvenirs, des anecdotes un peu particulières d'années, des éditions précédentes, ou déjà de cette édition, si tu en as déjà. Bon, à part que je me suis perdue sur 2 salles, mais à part ça, tout va bien. Genre en un jour, tout va bien. D'accord. Comment ça, tu t'es perdu sur 2 salles? Alors, c'est-à-dire je suis dans une salle, je vais dans la salle, je pensais que la salle était derrière moi. Quand je continue tout droit, je me suis retrouvée dans la salle de laquelle je pensais aller derrière moi. D'accord. Voilà. Tu t'es retrouvé dans les administrations, le labyrinthe. Non, même pas. Non, j'étais vraiment juste complètement perdue. Mais c'était juste hier, mais c'est normal. C'était le premier jour, c'était le soir, tout va bien, quoi. On est excusé. Voilà. Non, à part ça, rien à raconter de ouf, quoi. Oui, c'est encore le début. Et sur ton équipe, même pas. Non, là, il n'y a rien de spécial. Bon, après, en même temps, on est arrivé hier soir, Oui, fin oui. d'après-midi, donc... C'est vrai que t'es arrivé. Voilà, il n'y a pas... Ok. Et juste, je continue sur le sujet parce que ça m'intéresse aussi. Parce que tu m'as dit que tu t'es retrouvé bénévole, tu le savais avant d'arriver à la coupe que tu serais bénévole? Oui. En gros, on nous a proposé, on nous a proposé d'être bénévole, parce qu'il y en a qui codent énormément, donc c'est ceux qui allaient travailler le plus sur le robot. Ils ont dit, si vous voulez, vous pouvez être bénévole, ceux qui codent moins, donc pour pas être D'accord. à côté, Qui juste ne à... savait rien. C'est Voilà. un peu ce qui t'est arrivé aussi, c'est ça, du coup, au final. Alice, c'est un peu ce qui t'est arrivé aussi, non? C'est ça, tu disais, la première année où tu as fait bénévole, c'était... T'étais dans une équipe aussi, non? Non. Ah pardon, j'ai pas... J'ai fait 2 ans dans mon école Ah oui, en tant c'est ça. qu'équipe et ensuite j'ai été bénévole parce que je connaissais des gens qui étaient déjà bénévoles avant, donc D'accord. de mon ancienne équipe. Mais voilà, Ok. c'était des gens de mon école qui étaient bénévoles et j'ai suivi le chemin. C'était plus dans le sens là. Plus simple. Et donc une anecdote particulière, je sens qu'il y a quelque chose qui croustille. Ouais, Krusty qui est connu pour les gens qui étaient là il y a, sur l'édition 2019, on va dire. 2019, il y a 2 ans. C'était sur les phases finales européennes en fin de soirée. On était en train de, moi j'étais en train de gérer côté arrière-scène l'ordre des personnes qui devaient remettre les prix entre les phases finales. Ah, tu me vois venir. Non, je me souviens pas. Ça me concerne en plus. Non, pas spécialement. Moi, t'étais sur scène, mais c'était pas, ça te concerne pas directement. Non, en fait, à un moment, il y a une petite dame qui devait donner plein de sachets de goodies énormes. Il y avait bien une dizaine, une quinzaine de sachets à une équipe. Elle a vu les sachets, elle a dit non, au secours, je le fais pas. Donc en urgence, j'ai dû aller sur scène pour l'aider à transporter les paquets. Le problème, c'est que moi, c'était fin de journée, 23h30, j'avais une semaine à courir partout, j'avais mal aux pieds, donc j'avais retiré mes chaussures. Je suis allée sur scène pieds nus. D'accord. Et il y a eu un petit souci de caméra, puisque mes pieds ont été filmés en gros plan à un moment, et tous les bénévoles qui étaient à la buvette les ont vus. D'accord. Donc j'en entends encore parler aujourd'hui de cette petite anecdote. Mais bon, c'est ça aussi, la coupe, c'est sérieux, mais bon, un peu fun quand même, quoi. D'accord. Les pieds d'Alice. Mais je me souvenais même pas, tu vois. Tu t'en souvenais pas? Non, Ouais, pas du écoute, tout. Pourtant, j'ai dû te les faire remarquer. Stitch s'en souvient encore. Ah, ok. Ça l'a marqué. Ok. Antoine, une anecdote, un truc? Ouais, effectivement, comme tu disais, j'ai commencé avec une équipe, mais la première année, je suis venu en tant que bénévole, justement à l'accueil, et mon équipe était là. D'accord, oui, c'était toi. J'ai confondu Ouais. en fait. Pas de souci. Et effectivement, ça permettait à mon équipe d'être là, d'être présente. Mais moi, vu que je n'ai pas participé directement au robot, ça m'a permis d'être découvrir la coupe autrement aussi en parallèle. Et Ouais. c'est les années suivantes où je suis venu vraiment avec l'équipe et en tant que personne du club. Et après seulement, j'ai enquillé sur le bénévolat à fond. Donc non, vraiment sympa. Bon, anecdote générale, moi je me souviens de 2 équipes à un moment qui avaient des problèmes, des gros problèmes. Il y a une équipe qui avait cramé sa carte principale, sa carte mère, et l'équipe d'à côté qui avait cramé ses moteurs de mémoire. Et il se trouve qu'en fait les 2 équipes sont allées voir les arbitres et on leur dit voilà, est-ce qu'il est possible d'inscrire un nouveau robot? On se réunit ensemble, on fait plus qu'une seule équipe, on fusionne. D'accord. Et il se trouve qu'ils ont réussi à faire ça, c'est accepté, ils ont réussi à s'homologuer, ils ont participé au match. Alors ils ont fait un match ou 2. Mais pour le symbole, le fait d'avoir réuni comme ça 2 équipes qui étaient venues séparément pour se rassembler, c'est quand même vachement bien. C'est ça aussi la coupe, l'entraide. Oui. Les robots de dernière minute conçus pendant la coupe, c'est souvent les... Oui, c'est parfois les meilleurs, ceux qui marchent le mieux, effectivement. Mais bon. Ok. Après, il y a aussi les autres robots pour la soirée spéciale, mais bon. Ah, La petite coupe-off, la petite coupe-off. certains connaissent. T'avais été participant de la coupe-off?
Moi, j'avais fait un petit peu. Moi, généralement, c'est le robot des années précédentes ou un robot qui est improvisé, tout simplement, une boîte en carton et il y a un petit moteur à la rigueur et puis ça fait un robot. C'est ça. Et après, il y a plein de petits jeux d'animation qui se font autour de ça. Donc, slalomer entre des objets ou le robot le plus rapide. Ou alors, historiquement, le premier concours qui a eu lieu, le robot sumo. Ah ouais. On ressort la table, on la dépoussière un petit peu et on repose les robots dessus. Donc, Ah oui, j'ai souvenir de robots sumo qu'on faisait dans les graviers tout à fait. derrière la Ferté. À une autre époque, c'est tout à fait. De belles histoires. On en a vu du pneu cramé. Hein. Oui, il y a quelques années déjà, quelques bouteilles. Oui. On commence à vieillir aussi. Ah bah oui, avec deux anciens, on peut en sortir beaucoup des anecdotes. Oui, mais on va pas tout déballer comme là. On va attendre un petit non, peu. non, mais c'est vrai que voilà, pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce que c'est vrai que la première année où je suis arrivé en tant que participant. Et sauf que j'avais plus de travail une fois sur la coupe. Et on m'a dit, puisque j'étais venu avec un énorme tonneau en fer pour faire du bruit, on m'a dit, tu vas dans les gradins et tu vas faire un maximum de bruit. Et donc j'ai passé ma semaine à taper ou à porter un énorme tonneau et faire juste du bruit dans les gradins. Et du coup, comme j'étais un peu trop énergique, on m'a dit tu vas aider aussi à organiser la coupe-off. Donc voilà, ça fait 15 ans que je viens et ça fait 15 ans que j'organise la coupe-off. Voilà. Avec un petit peu d'aide. Avec un petit peu d'aide, oui, merci beaucoup Alice. Voilà, et on verra cette année. On verra C'est vrai que non, j'ai jamais on organisé arrivera tout à voir. seul. J'ai jamais organisé tout seul. J'ai toujours organisé avec des gens. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi à la coupe, puisqu'on parlait de choses qui se créent pendant la coupe. Donc la coupe-off, tu verras ce que c'est vendredi. Mais généralement, rien n'est prévu à l'avance. Tout se fait sur place. Donc on se retrouve avec plein d'équipes, dont pas mal de motivés qui veulent faire telle ou telle chose. Et puis on organise ça. On l'organise le vendredi. Et le vendredi soir, on joue et voilà, et on passe du bon temps ensemble et on s'amuse et c'est très important. C'est vraiment, je pense que je serais pas revenu s'il n'y avait pas eu la coupe-off. Ok. C'est une des choses qui m'a motivé à revenir année après année. Voilà pour la petite histoire du truc. Ok, très bien. Donc on a parlé un peu des postes que vous avez fait. Alors toi, tu as un peu fait tous les postes, Antoine, donc ça n'a pas, Oui. pas forcément beaucoup de sens. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire en tant que bénévole que vous avez encore jamais fait? Est-ce que chaque année vous faites exactement ce que... C'est un petit peu compliqué de répondre à la question. En fait, au travers des différents événements auxquels j'ai participé, que ce soit les trophées, les Eurobots juniors, les Eurobots, les coupes, j'ai pu toucher à différents postes parce que, voilà, au travers des différents événements, on était des fois en sous-effectif et ça arrivait fréquemment que je me retrouve à faire plusieurs choses à la fois. Donc j'ai déjà donné des coups de main à la buvette, à l'accueil. Bon, les anges, ça c'est mon pôle depuis toujours. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait pas mal de petits trucs comme ça, un petit peu d'aide pour poser les vinyles. Je crois que j'ai déjà fait arbitre aussi. Bref, pas mal de choses. Ce que j'aimerais bien faire, j'aime bien rester dans les pôles que j'ai déjà un petit peu touché. Après, pourquoi pas filer un peu plus de coups de main à la buvette, par exemple. Mais pour l'instant, faire à la fois de l'accueil, de l'ange gardien et petite partie d'organisation de coupe-off me convient très bien pour l'instant. Ok. Et Colline, qu'est-ce que tu veux tenter de faire maintenant? Alors, la buvette, franchement, c'est sympa. Tout le monde est cool et tout. On peut discuter avec les gens, donc que demande le peuple. Mais sinon, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, faire le cadrage, parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'aurais bien aimé apprendre à faire ça. Et on m'avait proposé au début, mais du coup, c'est déjà pris. Le mot est lancé, il n'y a plus qu'à... Voilà. Non, mais finalement, la buvette, c'est pas mal. Non, les gens sont sympas. Je dis, on peut discuter. Et vu que je suis une personne qui ne parle jamais. Tu ne parles jamais, toi? Non, jamais. Ah, j'ai bien ressenti, oui. Non, mais voilà. Donc, du coup, moi, ça va. Je fais la buvette et ça va. Je discute avec les gens. Ok, Tout va bien. d'accord. Donc la buvette, du cadrage, donc on parle à la Web TV, hein, s'il y a besoin de cadreur l'année prochaine. Après, j'ai jamais fait. Hein. Peut-être que je n'ai aucun talent là-dedans. C'est possible. Mais Joris est content, personne que vous ne voyez jamais. Non, mais ça s'apprend de toute façon. Mais voilà, non, mais apprendre à faire ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Qui t'attire. Ok, c'est chouette. Comment vous ressentez? Enfin, je pense que vous allez tous revenir l'année prochaine en tant que bénévole. Oui, Hein évidemment. Bon, comment est-ce qu'on recrute de nouveaux bénévoles maintenant? Alors, sujet table ronde. Non, voilà.
à part ce qu'on a dit, on va dire l'ambiance, les rencontres, c'est le plus important pour vous en tant que bénévole? Qu'est-ce qui se démarque du reste? Est-ce que c'est le fait d'organiser la coupe, de participer à sa mise en place? Est-ce que c'est voilà, les rencontres que vous allez faire? Est-ce que c'est la robotique tout simplement parce que c'est un sujet qui vous passionne? C'est un peu un cumul de tout, ça je me doute. Pour ma part, c'est le fait on arrive le lundi, il n'y a rien du tout, on repart le dimanche suivant, on a réussi à faire tout l'événement, tout s'est a priori bien passé. C'est le fait d'arriver à organiser quelque chose de manière aussi rapide, efficace, que les gens passent un super moment, tout le monde est content en général à la fin. Moi, c'est ça, c'est l'événement en tant que tel, avec les gens qui sont contents d'être venus, le beau spectacle derrière, tout ça, c'est vraiment tout ça qui me fait revenir tous les ans, le fait de réaliser cet événement. C'est ça, de faire voilà, de mettre en place ce petit bébé. Tout à fait. Ok. Toi, tu sais pas encore, parce que Voilà, toi, t'as pas encore de bilan. Pour l'instant, t'es pas trop déçu, ça va. Non, pour l'instant, tout Non, va t'as bien. le sourire et tu t'occupes de la buvette, donc ça te va. Voilà. Toi, tu reviens, c'est sûr. Moi, oui, évidemment. C'est vrai qu'après, c'est aussi la coupe, c'est aussi la concrétisation d'un an de travail pour beaucoup de bénévoles qui ont rédigé en amont le règlement, qui ont contacté les équipes aussi, qui ont préparé tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est plateau, ce que l'on est en train de faire aussi actuellement, la cuisine aussi. Il faut préparer les repas, ce qu'on va manger, quelle quantité. Donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est aussi pour ça qu'on revient, c'est aussi pour l'événement. Il y en a qui vont chercher plus l'événement robotique parce qu'ils aiment la robotique. Moi je reviens, c'est plus pour l'ambiance, l'atmosphère, les personnes. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a qui vont aimer parce que justement ils vont pouvoir faire de la gazette, de la photo, qu'ils ne font jamais dans leur métier. Donc c'est un peu tout ça qu'on aime bien. Il n'y a pas de profil type. D'accord. Ouais, c'est assez intéressant. Oui, il y avait quelque chose que vous vouliez peut-être rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder? Pas C'était assez particulièrement. complet. Ok. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là cette petite émission. Voilà, c'était une petite pastille pour présenter les bénévoles et surtout ceux qu'on voit pas forcément toujours sur scène. Donc j'espère qu'on m'a pas trop vu et que vous m'en voulez pas trop. Ah ben voilà, forcément, je suis à l'écran à ce moment-là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette petite émission. Merci à toi. Merci à toi. Et je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir suivi l'émission. À très vite. Bonne journée.